moi, papa. Raté. Si c'est le sapin de Noël que tu voulais décorer, c'est réussi. Allez tout le monde, on se dépêche de rentrer. Il faut venir m'aider. Il y a encore des tas de choses à préparer pour le repas de ce soir. Dans le mille. Bien joué, maman. Tu es la plus forte. Qu'est-ce que j'aimerais être à demain. J'ai trop hâte d'ouvrir mes cadeaux. Quoi? Tu veux zapper le réveillon de Noël, la dinde au marron de ta maman et les merveilleux chants de Noël autour du sapin? Allez, viens, Lester, on a plein de choses à faire. Tu m'as promis de décorer le sapin avec moi. J'ai une idée de génie. Ce serait que chacun, dans le plus grand secret, prépare une surprise pour le réveillon. Je suis d'accord avec toi, Malora. Oh, c'est pas rigolo et je suis pas douée pour les surprises. Moi non plus. Ne te déshabille pas, Lester. J'aimerais que tu cours tout de suite chez l'épicier pour acheter une grande boîte de marrons. Oh, j'aime pas aller chez Monsieur Short. Il est toujours de mauvaise humeur. Peut-être, mais dans l'esprit de Noël, il faut participer. C'est le moment où tout le monde doit faire des efforts. Wow, regarde Laura, papa. On dirait une princesse de 1001 nuits. Fais attention, papa. Le sapin est en train de tomber. Surtout, bouge plus. Il est parfait. Dis-moi, Luc, tu veux quand même pas que je passe tout le réveillon dans cette position? Bonjour, Monsieur Short. Ah, salut Lester. Où sont les marrons, s'il vous plaît? Il y a un truc qui m'énerve, c'est bien les clients qui attendent toujours la dernière minute pour les achats du réveillon. Moi aussi, je cherche des marrons. Ah. Tiens. Tenez, voici une boîte de marrons et je viens chercher la commande que maman a passée hier. Ah, je suis désolé, j'ai pas eu une seule minute de répit aujourd'hui. Je prépare tout ça, repasse dans 1 heure. J'ai besoin d'un peu de temps avec tout ce monde. Je comprends. Alors, à tout à l'heure. Au revoir. Lester? Oh, désolé, Monsieur Short. Comme c'est joli, ça. C'est un vrai travail d'artiste. Bon, maintenant, chacun va préparer sa surprise. Tu sais, c'était pas facile, mais je crois que j'ai trouvé une idée. Bravo, bonhomme. Je savais bien que tu y arriverais. Oh, merci, chérie. T'as besoin d'autre chose? Non, merci, c'est gentil, Lester. Mais on a tout ce qu'il nous faut. T'as pas oublié le pain d'épices pour mamie? Qu'est-ce qui t'arrive, Lester? Je croyais que tu détestais faire les courses chez Monsieur Short. Et là, tu proposes à maman de retourner à l'épicerie? Bravo, frérot. Je crois que tu es touché par l'esprit de Noël. Je me demande bien ce que Laura nous prépare. Personne n'a le droit de rentrer dans ma chambre. N'oublie pas, si tu as besoin d'un coup de main, je suis là. Merci, maman. Tu sais, je suis grand. Maintenant, je vais préparer ma surprise tout seul. Coucou, maman. T'as pas besoin que je retourne chez Monsieur Short? Si, tu tombes bien. J'aurai besoin d'une plaquette de beurre et de sucre glace. Je crois que je vais devoir refaire ma crème au beurre. J'y cours. Ça alors? Je suis à vous, Madame Sweet. Votre commande est prête. Merci beaucoup. Dites-moi, Monsieur Short, vous ne vendriez pas des fours par hasard? Le nôtre vient de tomber en panne. En plus, j'ai invité 5 personnes à réveillonner et j'ai une énorme dinde à faire cuire. Ce n'est pas de chance. Oh là là, merci encore pour la commande. Tu viens, Lola? On doit se dépêcher. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Je vais pas lui fabriquer un four, je suis pas le Père Noël. Madame Sweet, venez me voir. Allô? Y a-t-il parmi ma charmante clientèle quelqu'un qui pourrait prêter un four à Madame Sweet afin qu'elle puisse cuire sa dinde pour le réveillon? Oui, moi. Oh, c'est trop gentil. Merci, Monsieur Short. Grâce à vous, cette dame me propose de faire cuire ma dinde dans son four. Ça sauve mon réveillon. C'est pas moi qu'il faut remercier, Madame Sweet. C'est le jeune Lester Trompette qui a eu cette idée de génie. Ouah, t'es trop classe, toi. Il me faut d'urgence un sapin. Vous n'en vendriez pas par hasard? Nous venons d'apprendre que celui que mon mari a commandé ne peut plus être livré. Mon Dieu, quelle catastrophe! Mon pauvre Sébastien n'aura pas son arbre de Noël. Des arbres de Noël, j'en ai pas et j'en ai jamais vendu, ma chère Madame Smart. Oh,
Le petit sapin, là, dans le coin, vous pouvez peut-être lui prêter, juste pour ce soir. Pourquoi pas? De toute façon, il me sert plus à grand-chose. Il vous plaît, mon petit sapin? Vous pouvez l'emporter. Il est mignon tout plein. Et en y ajoutant quelques boules et quelques guirlandes, ce sera un vrai bijou. Si ça peut faire votre bonheur. Oh, merci, Monsieur Short. Bon, faut que j'y aille. Mes grands-parents ont dû arriver et je... C'est beau, ça, toute une famille réunie c'est pour vrai. fêter le réveillon. Tiens, rentre vite. Merci, Monsieur Short. Je vous souhaite un joyeux Noël. Merci, joyeux Noël à toi et à ta famille, mon garçon. Lola? Ah, tu as oublié quelque chose? Non, mais je voulais te dire que maman et moi, on aimerait t'inviter à venir goûter mercredi prochain. N'oublie pas, 4 heures. On habite au numéro 56. Alors là, ma surprise, tu vas pas en revenir. Et toi, qu'est-ce que tu as préparé? Moi j'ai pas eu le temps. Oh, vous êtes là? Bonsoir, papy. Bonsoir, mamie. Bonsoir, mon grand. Oh, c'est que tu es en pleine forme, toi. Oh, pas étonnant. Il n'a rien fait tout l'après-midi. Il est juste allé chez l'épicier pour acheter une boîte de marrons, un paquet de sucre et une plaquette de beurre. Pas vrai? Oh zut, le beurre! J'ai dû l'oublier sur le comptoir. Faut que je fonce là-bas. Fais vite, Monsieur Short ne va pas tarder à fermer. Te voilà. J'avais oublié ton beurre sur le comptoir tout à l'heure, alors je l'ai remis au frigo. Je vais le chercher. J'ai eu de la chance de vous trouver. Je vous mets pas en retard pour le réveillon? Bon, alors là, j'ai invité personne et personne ne m'a invité. Vous allez passer le réveillon tout seul alors? Ça, c'est pas votre repas de réveillon. Si, je profite du soir de Noël pour être tranquille et faire mon inventaire. Je peux passer un coup de fil? Bien sûr. Allô? Papa? Alors là, frérot, bravo. Tu es vraiment dans l'esprit de Noël. Nous sommes très heureux de vous accueillir chez nous. Ça fait plaisir à toute la famille. Asseyez-vous, j'espère que vous aimez la dinde au marron. Je suis très ému. Grâce à votre chaleureuse invitation, je passe un très beau Noël avec vous en famille. Merci, mon petit Lester. Et je ne suis pas le seul qui l'a aidé. Cet après-midi, dans mon magasin, Lester a aidé plusieurs de mes clients pour qu'ils passent eux aussi un bon réveillon. Je dois dire que ce n'est pas bête du tout d'avoir mis ces petits morceaux de chocolat dans la bûche. Ce n'est pas moi. Je n'ai jamais mis de morceaux de chocolat. C'est votre idée, mamie? Non. C'est toi, petit diablotin, qui nous a fait cette surprise. Alors, ma chère Laura, on aimerait bien voir ta surprise. Allons-y. Ça, au moins, c'est amusant. Ça a dû te demander des heures de préparation. Vas-y, Linda. À toi l'honneur. Oui. Vas-y, maman! Oui! Bravo. Ah, raté. Oh. Maintenant, c'est le moment de rentrer au chaud pour voir la surprise de Luc. Oui, mais j'ose pas vous la montrer parce que ma surprise, elle est moins bien que celle de Laura. Vas-y, Luc! Vas-y, Luc! Vas-y, Luc! Vas-y, Luc! Vas-y, Luc! Vas-y, Luc! Mon beau sapin, roi des forêts, Oh non, je me souviens plus de la suite. Que j'aime ta verdure. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Quand par l'hiver, bois et guérets sont dépouillés de leurs attraits, mon beau sapin, roi des forêts. Que j'aime ta verdure. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Joyeux
Dans la famille, on aime bien l'appeler Lulu, c'est son surnom. Tu sais que tu es craquant, mon Lulu. Oh, arre. Dis donc, tu parles drôlement bien le langage des bébés. Normal, t'as un bébé toi aussi. Si tu dis ça, c'est que t'es jaloux parce que c'est à moi que Lucien fait des sourires. Oh! Je crois bien que c'est l'heure de sa sieste. J'ai préparé un berceau pour Lulu. Je peux venir t'aider à le coucher? Tante Betty. Oui, bien sûr, Luc. Allez, viens avec maman. Fais dodo, Lucien, mon petit frère. Fais dodo, t'auras du lolo. Tu ne trouves pas que je m'en occupe bien? Très bien. Tu es super comme babysitter. Ah, qu'est-ce qu'il est chou, ce Lulu. Tante Betty, maman, vous n'avez pas envie d'aller faire un tour? Oh, Papa pourra s'occuper de Lucie, et moi, je m'occuperai de Lulu. Oh, s'il vous plaît, dites oui. Tu crois, Luc? Tu es peut-être encore un peu jeune pour qu'on te confie une mission si délicate. S'occuper d'un bébé, c'est très sérieux. Ne vous inquiétez pas, je serai là pour m'assurer que tout se passe bien. Et je suis sûr que Luc va nous prouver qu'on peut lui faire confiance comme babysitter. Bon, eh bien, je suis d'accord. C'est adorable de ta part, Luc. Et ça me rassure de savoir que Larry sera dans le coin. Oui, mais attention, il m'aidera que si j'ai besoin de lui, parce que je me sens capable de me débrouiller tout seul. Faut me faire confiance. Lucien ne se réveille jamais avant le biberon de 5 heures. Ça nous laisse un moment. On m'a parlé d'une très belle expo au musée de cire. On pourrait y aller. J'adore les expos. Oh oui, bonne idée. Et après, on pourra aller prendre une glace chez Tony. Je suis sûre que mon grand garçon va être un formidable babysitter. Tu es sûre qu'on va l'entendre s'il pleure? Ne t'en fais pas. Tante Betty a dit que lorsque Lulu pleure, il crie tellement fort qu'il réveille tout le quartier. Oh non! La chambre de Lulu! Ouf! Quelle chance, il s'est pas réveillé. Oh! Désolé, je voulais pas le Oh là réveiller. là, toi qui avais peur de ne pas l'entendre, il ne faut pas qu'il réveille Lucie. Bon ben, salut tout le monde, je vais rejoindre Sébastien. Tu es parfaite comme ça, Linda. Tu ressembles vraiment à une statue. Mesdames et mesdemoiselles, il est strictement interdit de prendre des photos dans le musée. Dodo, l'enfant dormira bien vite. Do, il n'a pas l'air content du tout. Si on lui faisait un câlin? Papa, tu as vu? Il tète très fort son doudou, il a sûrement une grosse faim. Oh. Oh, et qui va devoir nettoyer maintenant? Je te remercie, coquin. Luc, surveille bien ton cousin. Il ne faudrait pas qu'il tombe de sa chaise. Oh, qu'est-ce qu'il vous arrive, Larry? J'ai entendu d'horribles cris de bébé et Lester est venu se réfugier chez nous. Ne vous inquiétez pas, China. Un petit accident en voulant nourrir le bébé de tante Betty. Oh, je vois. Mais où est Linda? Elle est sortie? Oui, elle est en ville avec Laura et tante Betty. Elles sont au musée de cire et après, elles devraient aller prendre une glace chez Tony. Aucun problème. Tout roule, China. Luc et moi, nous nous en sortons bien. Je n'en suis pas à mon premier enfant. Ah, au fait, pouvez-vous dire à Lester qu'il doit être là à 4 heures pile? C'est gentil d'être passé. Toutes les deux? Qu'est-ce que vous faites? Tiens, mais je rêve. On nous a mis de nouvelles statues. Pauvre gardien, vous l'avez bien roulé. Et si on allait manger notre glace?
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je voulais qu'il arrête de jouer avec la nourriture, alors je lui ai donné ma boîte de peinture, mais il en met partout. On peut dire que Lulu a l'air très content de jouer avec moi. J'espère que tu aimes la musique. Bonjour Lulu, moi je m'appelle Loulou. Et je voudrais te présenter mes deux amis. J'arrive, Luc, on va le descendre de sa chaise. Toi, tu surveilles Lucie. Bonjour, je m'appelle Loulou. Et toi? Oh non! Il est infernal, ce petit diable. Tu t'es fait mal, papa? Ouah. Oh, si je t'aidais à aller t'asseoir dans le salon. C'est trop dangereux, cette cuisine. Oh non, pas elle. Donc, comme je vous le disais, quand Larry m'a ouvert la porte, j'ai eu peur. Il était couvert de yaourt au chocolat, comme un clown qui fait son numéro. Oh, et quant au couloir, je ne l'ai jamais vu dans un état aussi déplorable, et je minimise. Larry a eu beau me dire que tout allait bien, je n'en ai pas cru un traître mot. Ils ont l'air de drôlement bien s'entendre tous les deux. Oh non! Lucie! Non! Laisse ça! Luc! Vite! Enfin, si j'étais à votre place, je ne resterais pas ici une minute de plus. À l'heure qu'il est, votre maison doit ressembler à un champ de bataille. Oh, je suis très inquiète. On doit vite rentrer. Mais petit Luc ne se réveille jamais avant 5 heures. Rien ne presse. Et Larry est un grand garçon. Allô? Larry? Ah, c'est toi, Betty. Oui, ça va très bien. Et vous, ça roule? Vous vous amusez bien, j'espère. Ah oui, oui, nous aussi. Je me suis juste un petit peu tordu la cheville, mais ce n'est rien. Oh non, 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 vous n'allez pas rentrer pour ça. De toute façon, Luc est très efficace. Oh, zut, elles arrivent. Luc, on a 10 minutes pour tout nettoyer. Oh non! Papa, j'aurai jamais le temps de tout nettoyer. Oh non, elles sont déjà là. Salut! Ça gaze le babysitting? Cool. Lester, s'il te plaît, aide-nous à remettre Lulu dans son berceau. Coucou, c'est nous. Oh, comme la maison est calme. Lulu ne s'est pas encore réveillée. Mais c'est très joli. Tu es drôlement douée pour le dessin, Laura. Ce n'est pas possible. Il faut toujours que China Smart exagère les choses. Comment va ta cheville, Larry? Elle est pratiquement guérie. Luc m'a bien aidé et je n'ai presque plus mal. Ce n'était pas grand-chose, une petite glissade. Sur du yaourt au chocolat, Larry. China Smart m'a tout raconté et elle a Je dit... prendrais bien du thé et des petits gâteaux. Qui veut m'accompagner? Luc n'arrête pas de bâiller. Il veut nous faire croire que son travail de nounou l'a épuisé. Où ai-je pu ranger ces petits gâteaux? Oh! Ils sont sûrement dans le placard du salon. Qu'est-ce que je vous avais dit? Il est 5 heures et Lulu dort encore. C'est dommage que tu n'aies pas pu jouer avec ton cousin, mon petit Luc. Mais si tu veux, tu pourras le garder demain matin. Il est plein d'énergie le matin. Tu vas voir, tu ne t'ennuieras pas une seconde. Tu pourras l'aider, Larry? Désolée, tante Betty, c'est impossible. Demain matin, j'ai un programme hyper chargé. Dommage. Oh! Qu'est-ce que tu as de si important à faire? Hein, mon petit coquin? Oh! Oh, mais oui, j'avais oublié. Luc a un emploi du temps chargé demain matin, c'est vrai. Il doit m'aider à nettoyer les placards de la maison. Il sait tellement bien le faire. Il jouera avec son petit cousin quand vous reviendrez nous voir.
Ne t'inquiète pas, nous reviendrons très vite, Luc. Oh, le bout de ma trompe me dit que... Il neige! C'est un merveilleux pays tout blanc qui nous attend dehors. Ouais, c'est trop génial! Couvrez-vous. Hein? Écartez-vous, laissez passer le roi de la glisse! Wouhou! Trop nul. Regarde ça. C'est qui le roi de la glisse? Ah! Et c'est un atterrissage catastrophe! Luc, Lester, venez m'aider à construire un éléphant de neige. Tu veux rire? Les éléphants de neige, c'est trop ringard, c'est plus de mon âge. Tiens, prends ça. Oh! Et cette boule de neige, elle est aussi trop ringarde, Lester? C'est nul, papa. J'ai hâte de voir la réaction de Lucie quand elle va venir jouer. Elle n'a encore jamais vu la neige. Je me demande pourquoi ta mère et elle mettent autant de temps. Ça te plaît la neige, coquine? On appelle ça des flocons de neige, ma chérie. Ça fait froid sur ta petite trompe, hein? Viens, que je te présente à l'éléphant de neige. On gèle. Ce bonhomme n'est pas le seul à être glacé. Je vais aller me réchauffer à l'intérieur. Il est presque terminé et il est drôlement réussi. On dirait presque un vrai. Et une dernière petite touche pour qu'il ait l'air plus chic. Pour vous, monsieur. Il a un look d'enfer. Il est trop cool. Il est pas cool, non? Il est glacé. Ravi de vous connaître, monsieur Glacé. Adopté, il s'appellera Monsieur Glacé. Où est passée Lucie? Oh, regardez, la voilà. Monsieur Glacé, coucou. On dirait bien que Monsieur Glacé s'est trouvé une amie. Dites-moi les enfants, si vous vous occupiez de votre petite sœur pendant que je vais déblayer l'allée, d'accord? Lucie, coucou, Monsieur Glacé. Elle est trop craquante, Lucie. Elle croit qu'il est vrai. Peut-être qu'il aime la musique. Bravo. Trop bien, Lucie. Eh, Luc, si t'arrêtais un peu de faire le babysitter, on pourrait peut-être faire une bataille de boules de neige. Tu m'as raté, tu m'as raté. La prochaine fois, je t'aurai. Wouhou! Combat de boules de neige. Je t'ai eu. Pas du tout. Boule de neige à tribord. Ouille, au secours, je suis toute trempée. Je vais me venger des sœurs trompettes. Oh! Oh zut, désolée Lucie, on l'a pas fait exprès. Ras-le-bol des batailles de boules de neige. Je t'ai bien eu. Monsieur Glacé. 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 Ouf, elle a failli tout faire tomber. Glacé. Glacé. Glacé.
Maman, cette écharpe est toute mouillée. Tu ne saurais pas où j'ai rangé la rouge? Tu sais bien, la rouge en laine angora. Oh, la voleuse! Ça va chauffer pour tes oreilles, Lucie. Ah, qu'est-ce que tu fais? Monsieur, glacé. Rapporte-nous cette pelle, Lucie, on en a encore besoin. Allons, du calme les garçons, c'est encore un bébé. Monsieur, glacé. Elle est peut-être encore petite, mais ça n'empêche pas d'être une véritable petite chipie. Chocolat chaud pour tout le monde. Dépêchez-vous. Ça va refroidir. Oh, oh, oh. En attendant, c'est toi qui vas refroidir, ma pauvre chérie. Oh, voilà le soleil qui apparaît. Tout va fondre très rapidement. Tout va fondre. Oh non, je ne veux pas que Monsieur Glacé fonde. Lucie va faire une drôle de tête. Pauvre chérie. Ça va lui briser le cœur de voir fondre son nouvel ami. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Si on veut empêcher Monsieur Glacé de se transformer en une grosse flaque, on ferait bien de se dépêcher. Ouais, au boulot! Il faut vite qu'on trouve un moyen de protéger Monsieur Glacé du soleil. Je l'ai! Et voilà! Comme ça lui évitera d'attraper des coups de soleil. Avec tout ça, s'il reste pas bien au frais et bien glacé, franchement... Tu as trouvé une façon habile de te débarrasser des petits pois, Monsieur Trompette Junior. Voilà qui va maintenir la fraîcheur. À mon avis, tout ça est une perte de temps. Oh, pas de chance. Les piles sont mortes. Bof, de toute façon, c'est pas très efficace. Oh non! Viens avec moi, Lucie. Je vais te montrer quelque chose de magnifique. Monsieur, les chapeaux. Oh, c'est gentil, Lucie. Je vais le lui remettre. T'en fais pas, petite sœur. On va trouver un truc pour qu'il garde son chapeau. Et le grand génie que je suis vient de trouver la solution. Oui. Monsieur glacé. Oh non, faites vite! Lucie pleure! Coucou, Lucie. Bonjour, je m'appelle Bébé Glacé. Comme il est mignon. Tu as trouvé un nouvel ami, on dirait. Tu en as de la chance, ma petite chérie. Elle a l'air de bien l'aimer. Et elle a tout de suite arrêté de pleurer quand elle l'a vu. Bien joué, Lester. Ton esprit créatif nous a sauvé la mise. Merci, papa. Je suis un vrai petit génie. Ah. Il n'est pas un peu tôt pour tirer les rideaux? Il me semble qu'il fait encore jour dehors. Larry, j'aimerais éviter qu'une certaine petite personne ait l'idée de regarder par la fenêtre. Donc...
Regardez! Monsieur Glacé n'est plus qu'un tas de neige fondue. Glacé. Oh, le gaffeur! Pardon. Au revoir, monsieur Glacé. Au revoir, bébé glacé. Bébé glacé, glacé. Et voilà, admirez mon beau carton bleu. Bravo, Luc. Et le mien, il est pas beau en vert, 100% nature. Oh, vous me faites de la peine. Moi, je m'éclate en skate. Les enfants, le goûter est prêt. Oh, drôlement sympa ces cartons de toutes les couleurs. Vous faites quoi, une cabane pour Lucie? Pas vraiment. À l'école, c'est la semaine du recyclage et Mademoiselle Aimée veut qu'on trouve des idées pour trier les déchets. Ah oui? C'est pas difficile, tu vas voir. Le carton bleu, c'est pour recycler le verre. Dans le jaune, on jette le plastique, les canettes et tout ce qui est en carton. Et dans le vert, c'est clair, on met tous les magazines et les journaux. Malin, non? Qu'est-ce que tu en dis? On apprend beaucoup de choses à l'école. Et vous deux, vous avez choisi dans quelle boîte on va vous recycler? T'es pas drôle, Lester. Le recyclage, c'est super important pour le futur de notre planète, c'est clair? On doit tous s'y mettre pour la sauver de la pollution. C'est vrai, les enfants, c'est un très beau projet. Mais d'abord, qui veut goûter? Nous! Maman, je peux avoir un peu plus de jus d'orange, s'il te plaît? Il n'y en a plus, la bouteille est vide. Oublie pas, maman. Les bouteilles en verre, tu dois les jeter dans le carton bleu. Te trompe pas. C'est vrai. Désolée, Laura. Vas-y, jette-la dans le bleu. Mais oui, bien sûr. Dans le bleu. Bon, prêt pour une partie de tir au but? Gagné! Hé, Lester, les briques, tu sais pas que c'est du carton? Eh ben, je te rappelle que ça va dans la boîte jaune. Et pourquoi vous collez pas sur chaque carton un dessin des différents trucs à recycler? Ça, ce n'est pas une mauvaise idée. On s'y met tout de suite. La 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 la. La 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 la. Oh, voyons voir. Le plastique va dans le carton jaune. Le plastique va dans le carton jaune. Et hop. Panier! Ouais! Oh oh! Oups! Je me suis trompée. Mauvais panier. Cette fois, j'ai fait des efforts. Laura va être fière de moi. Tout ça me paraît bien bizarre. Et pourtant, j'avais tout fait comme il faut. Oui, oui, oui. C'est toi, petite coquine. Tu as tout mélangé, hein? Ouh, tu vas voir si je t'attrape. Tu vas te faire tirer les oreilles. Je suis trop fière de toi, maman. Recyclage 10 sur 10, t'es la championne. C'est grâce aux travaux pratiques de Lucie. On en fait quoi de tous ces super cartons? On les laisse sur le trottoir, c'est simple. T'inquiète pas, un camion spécial va les ramasser et les emporter à la déchetterie pour les recycler. Comme tu expliques bien. Une vraie pro. Bonsoir, chère Linda. Oh, qu'est-ce qui se passe? Vous déménagez? Non, nous trions les déchets. Nous apprenons le recyclage. Vous ne le faites pas, vous? Je croyais que Mademoiselle Aimée avait demandé à tous les enfants de participer. Encore un de ces projets farfelus qui ne verront jamais le jour. Ce genre de bêtises, franchement, c'est pour les autres. Mais c'est pas des bêtises. C'est très important de recycler si on veut sauvegarder notre planète. Tu vois, je te l'ai dit. On devrait le faire, nous aussi. Il n'en est pas question.
Avec toutes mes activités et ma vie sociale, comment veux-tu que je m'amuse à trier les déchets tous les matins? C'est trop dur pour Sébastien. Qu'est-ce qu'elle va dire, mademoiselle Aimée, s'il n'arrive pas à convaincre ses parents de trier leurs déchets? Toi qui es futée, je suis sûre que tu vas trouver une astuce. China ne doit pas être si difficile à convaincre. Tu as raison, mais il faut trouver un bon plan. Allez, viens, Luc, la mission recyclage commence. Super! Comme ça, Sébastien aura ses propres cartons et ça lui fera super plaisir. Pourvu qu'il aime ce bleu. Oh, salut Laura. Vous faites quoi avec tous ces cartons? Je suis venue montrer à ta maman comment on fait pour recycler. À qui parles-tu, Sébastien? Eh ben Laura, elle a peint ses cartons comme la maîtresse l'a demandé pour apprendre à recycler les déchets. Hein? Pourquoi pas? Après tout, si ça te plaît, ces histoires d'écolo, c'est ton affaire. Mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais je vais te donner des explications. Toi, fais comme si tu ne comprenais rien. Comme ça, faudra que je répète, d'accord? Comme ta mère va être forcée de les entendre 2 fois, c'est obligé qu'elle retienne les informations. J'ai même pensé à te mettre ça en chanson pour pas que tu oublies. Le plastique et le carton, ça va dans la boîte jaune. Les magazines et les papiers, direct dans le carton vert. Et qu'est-ce qu'on met dans le bleu? Je vous le demande, chers messieurs. Tout ce qu'on n'a pas pu mettre ailleurs, c'est bien logique, pas vrai? Allez, à ton tour, Sébastien. Le plastique et le carton doivent aller dans... je sais plus. Franchement, Sébastien, ce n'est pas si difficile, tu exagères. Le carton et les produits plastiques, tout ça va dans la boîte jaune. Magazines et papiers divers s'en vont dans le carton vert. Vous avez tout bon, Madame Smart. Ouais, impec, maman. Et dans le carton bleu, tu sais quoi mettre. Dans le vert, c'est super, on jette les déchets alimentaires. Et pour finir, la cuisine brille de tous ses éclats. Bravo Sébastien, c'était génial, tu ne t'es pas trompé une seule fois. Toi qui chantes bien, vas-y, maman. Ah non, pas question. J'ai des millions de choses à faire, Sébastien. Et toi, il faut que tu travailles ton trombone. Récapitulons. Mission recyclage plan A, c'est raté. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer au plan B. Pas question de se décourager, Sébastien. Viens avec moi. Très bien, opération recyclage deuxième partie, go! Vous êtes trop chouette. C'est vrai, j'assure pas mal en général. Oh! Qui a osé mettre ça sous mon postérieur? On me prend pour une poubelle? Oh! Ça n'a rien à faire ici! Mission recyclage plan B, réussi. C'était pas gagné. Allez, viens, on continue. J'arrive! Bonjour! Oh, oh! Il y a quelqu'un? Oh! Ça alors, qu'est-ce que font toutes ces bouteilles vides devant ma porte? Quel toupet! Oh! Allez, hop, à la poubelle! Plan C en marche. Mission recyclage chez les Smart en bonne voie. Cool! Mais qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Oh, c'est quoi ces canettes vides sur mon gazon? Allez, jetez-moi tout ça. Je vous donne 1 minute, pas plus. Oui, maman. Oui, Madame Smart. Ça ira plus vite si tu nous aides, maman. Bravo, maman. T'as tout mis dans les bons cartons. Tu t'es pas trompée une seule fois. T'es la meilleure des meilleures, maman. Oh, tous ces tris m'ennuient prodigieusement. J'ai bien voulu me prêter à ce petit jeu, mais c'est la dernière fois. S'il vous plaît, les enfants, vous allez me débarrasser de tous ces cartons qui encombrent ma cuisine. Ça fait désordre. Désolé, Sébastien. La mission recyclage a besoin d'un coup de baguette magique. Ouais! Mon pauvre Sébastien, c'est une dure à cuire, ta mère. Faut pas que tu te décourages. Faut continuer à trier les déchets. Et peut-être qu'en te voyant faire, elle va s'habituer. J'aimerais bien, mais je pense qu'elle trouve pas ça assez tendance. Répète un peu ce que tu viens de dire, Sébastien. Je crois que j'ai dit que ma mère se fiche du recyclage parce qu'elle trouve ça pas assez branché, voilà. Ah ah! Je crois que je viens de trouver le moyen de la faire changer d'avis. Bonjour, Laura. J'ai pas pu résister à venir vous montrer ce magazine. Le recyclage, c'est la mode à Hollywood. Toutes les stars ont signé la pétition « Sauvons notre planète ». Même Dumby Super Beauty a signé. Regardez. Fais voir. Dumby Super Beauty en train de recycler les déchets. Quelle classe. Tu crois que cette fois, ça va marcher? Je parie tout ce que tu veux.
Oh, mais où sont passés les maudits cartons? Sébastien, viens vite, il me faut tout de suite des tonnes de boîtes. La planète a besoin de China Smart. Les stars d'Hollywood n'attendent plus que moi. Ah, enfin, il était temps. Allez vite, mettons-nous au travail, la planète nous attend. On va commencer à trier les déchets dans cette maison. Alors, China, comment se passe ce recyclage? Oh, Sébastien a mis au point une méthode infaillible, très simple, très pratique. En une leçon, il vous permet de maîtriser le sujet. Mademoiselle Aimée va être tellement fière de lui. Voulez-vous qu'il vous explique sa méthode? Merci, China. Je suis sûre que Sébastien est excellent, mais mes professeurs de recyclage ne sont pas mal non plus. T'as vu ça, Laura? Grâce à toi, maman s'y est mise aussi. On a assuré. Le coup des stars, ça marche à fond. Merci, Dumby Super Beauty. On t'aime. Ouais, mais ce truc de recyclage, c'est quand même une galère. Combien de temps ça va nous pourrir la vie? Une éternité. Il faudra tout le temps trier les déchets pour protéger notre planète. Regardez, même les stars se mobilisent pour leurs poubelles. Dumby Super Beauty trie chaque jour ses déchets. Hop, au recyclage, toi. Sébastien! Oh, le voilà, mon grand chéri. Bonjour, maman. Oh, votre mère n'est pas encore là? Oh, en retard, comme toujours, pauvre petit. Je suis assez grand pour rentrer à la maison tout seul. Oh là là. Oh, je suis désolée, mes enfants. Merci, mademoiselle. Ce n'est rien, Madame Trompette. Tu sais quoi, maman? On va faire une fête à l'école, on se déguisera tous. Pour réunir des sous pour la bibliothèque. Il y aura à boire et à manger, on pourra même danser. Tout le monde sera déguisé, même notre petite sœur. Et les plus beaux déguisements remporteront des prix. Quelle merveilleuse idée! Et quand est-ce qu'elle aura lieu? Ce vendredi soir. Ouh, ça me laisse très peu de temps. Il ne faut pas trop vous compliquer, Madame Trompette. Vous avez raison. On va plutôt louer les déguisements. Venez, les enfants, dépêchons-nous avant que la boutique ferme. Oh, regarde ça, Laura. Cette belle robe de fée tire à merveille. Oh oui, j'adore les paillettes. Et toi, Lester, en quoi vas-tu te déguiser? Je sais pas, mais pas un truc ridicule. Je sais, moi. On sera super classe, en policier. On peut pas plus nul que ça. Je veux un truc cool. Excellente idée, Laura. Papa sera génial en magicien. Mais moi, je serai encore mieux, en pop star. Pour récapituler, nous avons donc une reine, un magicien, une pop star, un ange et pour finir, une tenue de policier. Combien? Oh là là, je ne m'étais pas rendu compte que ce serait si cher. Désolée, les enfants, mais c'est bien au-dessus de nos moyens. C'est pas grave, je fabriquerai vos déguisements moi-même. Oui! Wouhou! Bonjour, ma chère Linda. Je n'ai pas pu résister au plaisir de venir vous montrer ce merveilleux déguisement. Je vais être franche avec vous, China. En ce moment, je suis très occupée. Pas à faire le ménage, en tout cas. Je prépare les déguisements pour la soirée. Vous les faites vous-même?
Oh, comme je vous plains. Plutôt que de confectionner des déguisements médiocres, j'ai préféré les louer à la boutique de Madame Paillette. Je serai déguisée en reine de cœur. Oh. Non, à moi. Cette couronne me va comme si j'étais née avec. Alors, en quoi allez-vous vous déguiser, très cher? Je crois que je vais me déguiser... Ce sera une surprise. Au fait, ne perdez pas trop de temps avec vos travaux de couture. Nous savons déjà qui sera l'heureux gagnant. Pas trop mal pour un premier essai. Pas trop mal? Mais maman, je ressemble à un épouvantail. Mais je ne peux pas aller à cette fête habillée comme ça. Tout le monde va se moquer de moi. C'est pas un peu trop grand, maman? T'as plutôt l'air d'un clown que d'un policier, mon pauvre. Au secours! Je suis coincée! C'est trop petit! Oh! On cherche pas la perfection. Je peux pas porter ça, maman. C'est trop ridicule. Ah, peut-être as-tu raison. J'ai toujours été très mauvaise en couture. Ne t'en fais pas, chérie. Tu as fait de ton mieux. Voyons, Laura. Tu devrais être couchée. J'ai beaucoup réfléchi au sujet de nos déguisements. Et je crois que j'ai une idée qui va définitivement nous tirer d'affaire. Ah oui? C'est quoi? Ce qu'il nous faut, tu vois, c'est un petit coup de baguette magique. C'est beaucoup plus mon style. J'ai l'air tout à fait cool comme ça. Ces déguisements sont vraiment fantastiques. C'est 1000 fois plus original que d'être un agent de police. Et toi, maman, qu'est-ce que tu as trouvé? Surprise, surprise! Oh! Je l'ai fait pendant que vous étiez à l'école. Alors, comment vous me trouvez? T'es en quoi, maman? Vous n'avez pas deviné? Je suis un abominable monstre. Viens, ma poulette. Ne pleure pas, ma chérie, c'est moi, c'est maman. Ça recommence. Je vais encore me payer la honte de ma vie. Oh non, pas eux! Ils vont nous prendre la tête! Bonjour, ma chère Linda. Peut-on savoir en quoi vous êtes déguisée, au juste? Je n'arrive Oui, pas à dites-nous. deviner. Je crois que vous devriez prendre des leçons de couture. Oh, je crois qu'ils exagèrent un peu. Mon costume n'est pas si mal, pas vrai? C'est pas moche. Tu peux pas y aller comme ça. C'est vraiment pas beau. Tu le trouves pas beau? Eh bien, puisque je suis ridicule, je rentre à la maison. Je ne veux pas vous faire honte. Allez-y sans moi. De toute façon, j'ai toujours eu horreur des soirées déguisées. Eh bien, bravo, Lester. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Cesse de te gratter, Sébastien. Tu es un prince. Oh, les voilà. La famille Trompette est arrivée. Où est donc votre épouse, monsieur Trompette? Vous ne voulez pas manger quelque chose? Je n'ai pas très faim. Moi non plus. Que diriez-vous d'aller danser? Non merci, on n'a pas trop envie. Votre maman n'est pas venue? Elle a dû rester à la maison. Son déguisement était complètement raté. Oh, quel dommage. Quand allez-vous récompenser les meilleurs déguisements de la fête? Oui, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, laisse-moi, toi! Viens, ma coquine, viens voir papa. Cet enfant est un danger public.
Oh, je regrette que votre mère ne soit pas là. Moi aussi. Je n'aurais jamais dû critiquer sa tenue. Je crois qu'on devrait aller chercher maman. Tu as raison, Laura. Allons-y tous ensemble. S'il te plaît, maman, viens à la fête. Tu pourras même porter ton déguisement. Si tu y tiens vraiment. Bon, dans ce cas... Montrons-leur comment se danse un vrai tango. En piste. Ce n'est pas ma faute, Gina. C'est malin. Regarde ce que tu as fait, chérie. Pauvre Madame Smart. Et maintenant, le prix du meilleur déguisement pour les adultes est attribué à la noix de coco poilue. Montez sur scène, Madame Trompette. Je suis pas une noix de coco, je suis un monstre. Vas-y, ma chérie, tu l'as bien gagné. Oh, j'adore les chocolats. Merci beaucoup. Mais je vais les partager avec tous mes supporters. Tu en as de la chance, Lester. Ta mère, elle est drôlement cool. Ouais, faut bien dire que ma mère, elle est super chouette. Oui! Bravo, maman! T'es super, maman! Allez, allez, tout le monde se calme. Regardez! Lester, Pas fait exprès! vous vous rappelez ce que ce dimanche est de spécial? C'est jour de piscine! Papa a promis de m'emmener! Mais non, Lester, souviens-toi. T'as dit qu'on allait faire un château en carton tous les deux. Les écoute pas, maman. Ils font exprès de te taquiner. On sait tous que ce dimanche, c'est le jour de la fête des pères. Ah, écoutez-moi bien. Cette année, je vais lui préparer un goûter surprise qu'il ne sera pas prêt d'oublier. Votre père adore les surprises. Mais maman, le goûter surprise, on lui fait tous les ans. Oui, c'est plus une surprise si on fait la même chose chaque année. Ouais! Et moi, j'ai une idée bien plus cool. Une idée plus cool? D'accord. Après tout, Lester a raison, nous sommes une famille très cool. Alors, ça va être quoi la grande idée cette année? Luc et moi, on va laver la voiture. Mais pas n'importe quel lavage. On va la faire briller comme un diamant. On s'y met pendant qu'il fait la grasse matinée. On a tous préparé une surprise. Moi, j'irai lui porter le petit déjeuner au lit. Le goûter surprise, c'est une bonne idée. Surtout si Lucie le prépare avec toi. Je vais lui préparer un gâteau digne d'un roi. Et votre petite sœur m'aidera à le décorer. Ouais, trop chouette! Un gâteau qui va jusqu'au plafond. Oui! Quelle magnifique journée! Ce sera le plus beau petit déjeuner au lit que papa ait jamais connu. Oh non, ma surprise va être ratée. J'entends papa qui marche. Oh non! S'il est déjà debout, je ne peux pas lui apporter son petit déjeuner au lit. Ne t'inquiète pas, Laura. J'ai la solution. Bonjour, Malinda. Je te croyais debout depuis longtemps. Oh, non, pas du tout, Larry. Il est encore beaucoup trop tôt. J'étais juste descendue boire un verre d'eau. Viens te recoucher un petit moment, ça te fera du bien. Tu crois, Linda? Oh, il me semble qu'il est déjà tard, et je suis sûr d'avoir entendu les enfants faire du remue-ménage. Non, ça devait être moi qui claquais les portes des placards. Ce n'était pas un reproche. Surprise! Joyeuse fête des pères, mon papa!
Comme c'est beau, Laura. Et en plus, ça m'a l'air délicieux tout ça. Mais ce n'est pas un peu trop tôt pour prendre le petit déjeuner? Pas du tout, gros bêta. Je t'ai fait croire ça pour que tu te recouches. Je ne voulais pas gâcher la surprise de Laura. Tu ne te doutais pas d'un truc? Alors là, pas du tout. J'avais complètement oublié cette fête. Mais vraiment, c'est le meilleur petit déjeuner que j'ai jamais pris au lit. Tu es une fée. Merci, ma belle Laura. Et maintenant, ma petite surprise à moi pour marquer ce grand jour. Mais on ne se fait pas des surprises à soi-même, Larry. Il ne s'agit pas de moi, mais de mon père. Je veux qu'il vienne chez nous pour sa fête. Les grands-papas sont aussi des pères, il ne faut pas l'oublier. Allez, Linda, il faut se lever. Dis-moi, Laura, tu crois que les garçons ont fini? Papa descend et il va prendre la voiture pour sortir. Oh non, ils sont encore en train de la shampouiner. Ça ne va plus du tout être une surprise. Tout va être gâché s'il sort maintenant. Ne t'en fais pas, ta maman va bien trouver un moyen. Linda, je ne retrouve plus mes clés de voiture. Elle ne serait pas dans la pièce à côté, mon chéri. Tu as raison, je les ai peut-être laissées au salon. Il y a quelque chose qui ne va pas, Linda? Non, tout va bien. Je fais juste mes étirements du matin pour me détendre pendant que la bouilloire chauffe. Comme ça, je gagne du temps. Tes étirements du matin? C'est nouveau, ça. Oh. Oh. Surprise! Joyeuse fête des pères, papa! Oh, là encore, tu as failli y arriver trop tôt, Larry. Oh, je comprends mieux maintenant pourquoi tu faisais ces mouvements bizarres et dire que je ne me doutais de rien. Oh, j'aurais dû me méfier. Je suis content, je n'ai jamais vu la voiture aussi rutilante. Alors là, bravo les garçons. Maintenant, il faut que j'y aille. Moi aussi, j'ai une surprise personnelle à faire à quelqu'un. Une surprise perso? Et pourquoi aujourd'hui? Tu comprendras mieux dans un petit moment. Et confiance. Allez, à tout à l'heure. À nous deux, ma Lucie. On va leur montrer nos talents de pâtissière. Ah, c'est toi, quelle bonne surprise. Ça alors, tu tombes bien. Justement, je me sentais un peu seul. Mamie est sortie faire la tournée des boutiques. Eh bien, je te kidnappe. Oui, tu ne peux pas rester seul le jour de la fête des pères. Rappelez-vous, monsieur, que les grands-pères sont aussi des papas. Regarde sur quoi je suis tombé. Tous les cadeaux que tu m'as fait quand tu étais encore un jeune éléphanteau. J'ai du mal à me souvenir à quoi ils servaient. Cette chose-là, j'étais fier de l'avoir faite. Je parie que tous les autres pères du quartier devaient être jaloux de toi. Elle était originale. Oh, oui, très originale. D'ailleurs, je n'ai eu que des regards admiratifs quand je l'ai portée au bureau. Oh, je ne me souviens de ça. Bon, je crois qu'il faut y aller. En route, ton chauffeur va te conduire. Ma trompe me dit que Linda nous a préparé une petite fête surprise dont elle a le secret. Ah, pas question de rater ça. Les fêtes de Linda sont toujours surprenantes. Papa va craquer quand il va la voir. Même au musée, ils n'ont pas de sculpture aussi classe. Salut les copains! Oh, c'est quoi ce truc bizarre? Truc bizarre! Tu vois pas que nous venons de réaliser le grand chef-d'œuvre du siècle? Attention! C'est fragile! Faudrait pas détruire notre beau cadeau de fête des pères! Moi aussi, je voulais faire un cadeau à mon père. Mais maman voulait choisir elle-même. Évidemment, Monsieur Smart ne supporte que le beau. Il serait humilié de recevoir un cadeau bricolé à la hâte. Je préfère lui acheter moi-même un objet élégant. C'est quoi cette horreur? C'est une sculpture super top. Je suis sûre que Monsieur Smart aimerait un cadeau préparé par Sébastien. Tu veux qu'on t'aide à en construire un? Sébastien a mieux à faire que de perdre son temps avec toutes ces bêtises. Bon, ben, faut que je vous laisse. Oh non, je ne suis même pas coiffée. Et Larry est déjà de retour. Oh, le temps est passé trop vite. Moi qui voulais mettre une tenue digne de ce grand jour. Mais tu es parfaite comme ça, Linda. Dis, papa, c'est quoi ce truc affreux sur ta tête?
Ce truc affreux, mon cher fils, est l'une des œuvres que j'ai fabriquées lorsque j'étais tout jeune et que j'ai offerte le jour de la fête des pères à Papy! Mon papy adoré! Lucie a aidé maman à décorer le gâteau, c'est beau, non? Je reconnais sa patte. Repose ça, bébé Lucie. Merci, petit diable. Très joli, ça ressemble pas mal à la surface de la Lune ou peut-être à la planète Mars. Pas du tout. Larry, c'est censé représenter notre famille. Tu n'as pas reconnu? Mais oui, bien sûr, suis-je bête. Je reconnais tout le monde. Je t'avais pas regardé d'assez près. Moi aussi, j'ai une surprise pour toi. Joyeuse fête des pères, papa. Ça parle de notre famille. Lucie a même aidé à colorier les images. Ça, c'est créatif, c'est drôle, c'est beau. J'adore. Et ça, c'est de la part de Luc et moi. Quel beau travail. Merci, les garçons. C'est exactement le genre d'objet dont je rêvais. Oui, une sorte de petit enclos. Ce sera ton jardin secret, papa. Mais oui, bien sûr, vous avez raison. Ce sera ma petite cabane. Tu peux même entrer dedans. Faut l'essayer. Vas-y, papa. Oh, attention, hein, j'ai du ventre. Et allez-y doucement, sinon je vais me retrouver... Coincé. Tiens, papa, j'ai voulu te faire un petit cadeau à ma façon. Allons, Sébastien, c'est ridicule. Tu as déjà offert un superbe cadeau à ton papa. Il est très content de son stylo à plumes. Oui, mais celui-là, il l'a fabriqué lui-même. Ça me touche beaucoup, c'est une magnifique œuvre d'art. Merci Sébastien, je ne savais pas que nous avions un si grand artiste dans notre famille. J'ai toujours su que Sébastien était très doué. Mais je suis étonnée que tu apprécies cette espèce de chose faite maison. Mais j'y ai mis tout mon cœur. Ça me touche beaucoup Sébastien. C'est le plus beau cadeau de fête des pères que j'ai jamais reçu. Merci mon fils, je l'adore. Allez, on coupe le gâteau. C'est pour qui, cette jolie part de gâteau? C'est pour le meilleur papa du monde. Mon papy, je l'aime, il est très gentil. Mais toi aussi, tu es le meilleur papa du monde. C'est vrai, il est sympa. Oui, oui. Joyeuse fête des pères aux 2 meilleurs papas du monde. Et un grand merci aux meilleurs enfants du monde. Chou-chou. Chou-chou. Attention, voilà Monsieur l'ourson. Attention, une avalanche. Mais Super Luc arrive à la rescousse. Tout va bien. Toi, tu es une vraie roqueuse. Et ce soir, pour la première fois, la star des percussions, Madame Trompette. Quelle pagaille! Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Hé, papa! T'as pas vu mon boomerang? Non, pas du tout, mon pauvre Lester. D'ailleurs, c'est impossible de trouver quoi que ce soit dans ce bazar. Oh oh, ça va être la journée papa grognon. Oh! Oh! Ah, j'en peux plus! Oh, à partir de maintenant, les choses vont changer dans cette maison. Ouvrez grandes vos oreilles, les enfants. J'ai une annonce importante à faire. Ça vaut pour toi aussi, Lester Trompette. Cette maison a besoin d'un minimum de rangement et d'organisation. Je lance donc l'opération nettoyage de printemps. Mais papa! Il n'y a pas de mais, c'est l'heure du grand chamboulement. Cette maison est un vrai dépotoir. Oh, je trouve que tu exagères, Larry. Un peu désordre, je veux bien, mais dépotoir, je ne suis pas d'accord. Il n'y a rien de mal à avoir une maison pleine de vie. En fait, elle reflète l'esprit de la famille Trompette. Oui, on se sent bien chez nous. Ceci étant dit, votre père n'a peut-être pas tort. Un petit coup de nettoyage ne fera pas de mal.
Commençons par le commencement. Vous allez d'abord trier vos affaires. Ensuite, vous mettrez tout ce que vous n'utilisez plus dans ces cartons et on les donnera. Croyez-moi, quand tout sera bien rangé, vous ne reconnaîtrez plus cette maison. Ça, c'est justement ce que je crains. Et n'en profitez pas pour faire du chahut, compris? Toi, Luc, tu vas t'occuper du placard de ta chambre. Toi, Lester, tu vas trier tes jouets qui sont entassés dans la cabane à outils. D'accord, papa. Voilà pour toi, Laura. Mais papa, ma chambre est déjà bien rangée. On peut toujours améliorer les choses. Je suis sûr que tu trouveras des objets avec lesquels tu ne joues plus. Et notre grand champion s'apprête à tirer. But! La foule l'acclame, hurrah! Concentre-toi sur ce que tu as à faire, s'il te plaît, Lester. Je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est mal parti. Inutile de conserver cette vieille théière. Elle n'a plus de couvercle. Pas si vite, mon cher. Je te rappelle que c'est moi qui fais le tri dans ma cuisine. Eh ben, tu vas avoir du pain sur la planche. Bonjour Sébastien, tu arrives juste à temps pour t'amuser avec nous. M'amuser? Je suis partant, monsieur. Luc, un visiteur pour toi. Je ne comprends pas ce qui lui prend tout à coup. Je m'y retrouve parfaitement, moi, dans ma cuisine. Pendant qu'on y est, la penderie aurait besoin d'un bon tri, elle aussi. Pitié. C'est pas très amusant de faire du rangement. Maman m'oblige tout le temps à ranger. C'est la nouvelle lubie de papa. Il veut que je fasse le tri dans mes jouets. Waouh! La belle voiture! Oh, je savais plus où je l'avais rangée. Écoute un peu, elle fait un bruit d'enfer. Luc, concentre-toi un peu plus sur ce que tu as à faire, s'il te plaît. Mon pauvre Luc, il parle comme ma mère, ton père. J'ai beau chercher, j'ai pas grand-chose en trop. Cette fleur, par exemple, je veux bien m'en séparer. Oh, mais ça, par contre, je garde. Mais ça, par contre, je garde. Ça, je donne. Celui-là, je garde. Je donne. Dis-moi, coquine, je comprends pourquoi ça n'avance pas. Je n'ai pas l'impression que le rangement avance beaucoup par là. Quand je repasse tout à l'heure, je veux voir ce carton plein. Oui, d'accord, papa. Pas vraiment mon style. Je ne vais pas pleurer parce que je me débarrasse des cadeaux de Noël confectionnés par China Smart. Par contre, pas question de me séparer de cette petite robe. Ah, content que tu te débarrasses de cette affreuse robe jaune. Oh, qu'est-ce que j'étais gêné quand tu la portais. Celui-là, pas de regret à avoir. Il lui manque une oreille. Non, c'est Monsieur Ourson. C'est le premier jouet qu'on m'a offert. Il est tout usé, il a plus de poils. Peut-être, mais j'ai trouvé son joli veston. Regarde. Il est très malade. De toute façon, Luc, tu as passé l'âge des nounours en peluche, non? Est-ce que quelqu'un aurait vu mon skateboard? La maison est tellement bien rangée que je ne trouve plus rien. Bravo, Luc. Tu t'es enfin décidé à jeter ce vieil ours tout moisi. Ouais, il y aura plus de peluche dans ma collection de jouets. Là, tu m'étonnes, Luc. Tu es sûr de vouloir te débarrasser de tous ces jouets? C'est que des vieux trucs. Même Monsieur Ourson? Ça fait des années que je joue plus avec. Très bien, je me charge du reste, les garçons. Sébastien, tu viens? Oh là là, faut que j'y aille. Salut. Salut, Sébastien. Ah, ça, je le garde. Oh, et ça aussi, ma petite Lucie. Oh, ta chambre est drôlement bien rangée, ma Laura. Je vais descendre ton carton au garage. Mais il n'y a rien dedans. Lucie et moi, on a vu que les jouets étaient mieux sur l'étagère. Pas vrai, Lucie? Et toi, t'es pas de cet avis-là, pas?
Tu es un drôle de numéro, mademoiselle Laura Trompette, mais tu as peut-être raison. Oh là là, quelle journée! Un nettoyage de printemps, c'est pas aussi facile qu'on le croit. Je suis bien d'accord avec toi. Tes affaires peuvent se retrouver au fond d'un carton en un rien de temps. Mais enfin, il faut reconnaître que le salon est splendide. Je pense qu'on peut dire ça. Regarde, tu ne vois pas comme il est devenu beau maintenant? Si tu veux, mais c'est moins confortable qu'avant. Hein? J'aimerais déjà être demain. Tu n'es pas le seul, mon cœur. Tout est tellement bien rangé que je ne retrouve plus rien. Eh ben, quelle belle maison! Chaque chose est parfaitement à sa place. C'est peut-être très beau, mais je ne m'y retrouve plus. Je préférais la maison comme elle était avant. Comme les mamans qui viennent d'avoir un bébé, cette famille souffre d'un blues post-rangement. Tant pis, je craque. Il me manque trop, monsieur Ourson. Je vais aller le chercher, maintenant. Oh non! Tu as bien travaillé. Ta chambre est impeccable. C'est ton père qui va être content. Je m'en fiche. Je déteste ce nettoyage de printemps. Je voulais pas jeter mes vieux jouets, même les plus abîmés. C'était ceux auxquels je tenais depuis que j'étais tout petit. Je hais le nettoyage de printemps. Moi aussi, mon petit chou. Maman! N'y aurait-il pas là-dedans quelque chose que tu regrettes, Luc? Monsieur Ourson! Tu n'as pas à avoir honte. On aime tous garder nos vieux copains. Pas vrai, ma Lucie? Oh, Bella, trop cool. Je croyais l'avoir perdu. Merci, merci, Pa. Je suis vraiment contente. Hé, mon bébé Croco! Enfin, ce que je veux dire plutôt, c'est que je jouais avec quand j'étais bébé. Je me sens à nouveau chez moi, les enfants. Tu as raison, ma chérie. La maison de la famille Trompette a besoin de vie. Ça fait du bien de se retrouver chez Et soi. puis c'est chouette d'avoir à nouveau tous ces vieux jouets. Dites, au lieu de se séparer de nos vieux jouets, vous croyez pas qu'on devrait plutôt s'en acheter de nouveaux? Qu'est-ce que t'en penses, papa? Ne dis pas de bêtises, Lester. Pour que vos sols soient reluisants, achetez Zaptrace, le produit miracle pour le nettoyage de printemps. Oh non! Waouh, trop bien. On a passé une journée géniale, maîtresse. Oui, merci Laura. Et vous les garçons, c'était bien cette classe nature et découverte? Ouais, pas mal. Comment ça, pas mal? Mais enfin, Lester, comment peux-tu dire ça? C'était magnifique. Je n'ai jamais vu autant de fleurs. Il y avait plein de papillons. Bah ça vaut pas le parc de l'aventure. Là-bas au moins on peut faire du skateboard. Et même du bateau sur le lac. En plus, il y a une piste de karting géniale. Là-bas tu t'éclaterais Laura. Il y a une ferme modèle avec des lapins, des veaux et des agneaux. Et même des animaux sauvages. Des animaux sauvages? Franchement, là, ça me branche. Mais n'oublie pas la mer. La mer, c'est quand même le top. C'est bon les enfants, ramassez toutes vos affaires. On arrive. Oh là là, je n'aime pas ça du tout. Cette fumée, c'est pas bon signe. Désolée les enfants, ça m'ennuie, mais j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. D'après le garagiste qui est venu, notre minibus est bon pour la casse. Ça veut dire qu'on ne pourra plus faire de sortie, maîtresse? Eh oui, désolée les enfants. Il faudra attendre qu'on puisse s'offrir un nouveau bus. Mais ça coûte cher un bus. L'argent, où on va le trouver? Je pense que l'école pourrait organiser un concert et on pourrait le financer. Et si on organisait un quiz? C'est une très bonne idée, ma petite Laura. Ou une course à pied sponsorisée. Ou alors un vide-grenier. Non, une soirée fun. Allons, pas tous en même temps, s'il vous plaît. Lester, tu es bien silencieux, je trouve. Aucune suggestion? Eh ben, je sais pas. Je me disais, sans blague maîtresse, pourquoi on ferait pas tout ça le même jour?
Ça, c'est une bonne idée. Comme une sorte de kermesse. C'est carrément ça, une grande kermesse. Lester, comme tu le dirais si bien, tu assures. Maintenant, il ne reste plus qu'à se mettre au travail. Allez, tous au boulot, cette journée doit rester inoubliable. Alors, tous à vos postes. Et celui dont l'idée rapportera le plus de sous dans la cagnotte choisira le lieu de la prochaine excursion. Tu comprends, maman? Faut absolument qu'on gagne. Comme ça, on pourra choisir le parc de l'aventure. Lester dit qu'il y a une ferme modèle et même des animaux sauvages. Ça, ma jolie, c'est le genre d'endroit que tu adores. Mais maintenant, il va falloir aller trouver les bonnes idées, non? Je propose un stand de maquillage. Je peindrai de jolies fleurs et des papillons, genre découverte de la nature. Formidable, alors ça, c'est parfait, Laura. Et toi, Luc, tu as trouvé? Oui, enfin presque. Plus ou moins, je suis pas sûre. Ce qui veut dire non. Eh bien, moi, j'ai peut-être une idée pour toi. Et ça va t'amuser. On remplit le bocal de bonbons, on l'agite devant les participants et ils doivent deviner le nombre exact de bonbons à l'intérieur. C'est tout. Waouh! Oh, c'est génial! Merci, maman! Je me demande ce que papa et Lester peuvent bien bricoler dans le garage. Ils sont en train de construire un embourbeur! Lester veut que ça reste un secret. Personne ne doit le savoir. Larry! Lester, le goûter est prêt! On arrive! Une tasse de thé me fera du bien. Et puis, on reprendra ça tout à l'heure. Allez. Ça, c'est curieux. Au secours! Ça vient du garage. À quoi tu joues, Sébastien? On dirait que ton ami vient de faire connaissance avec notre toute nouvelle invention. Tu sais que t'as eu de la chance. Aujourd'hui, c'est juste de l'eau. Mais pour la kermesse, ça sera de la gadoue. C'est quoi au juste cette machine? Il l'appelle un embourbeur. C'est un truc génial qui vous asperge de gadou. Burk. Ça ramènera plein de sous dans la cagnotte. Sûr que les trompettes vont gagner. Et sûr que je peux dire adieu à la balade au bord de mer. Ne t'en fais pas, mon grand garçon. D'une façon ou d'une autre, tu la verras à ta plage. C'est une promesse que je te fais. Quand China Smart promet, la famille Trompette peut aller s'habiller. Seymour, j'ai un petit travail pour toi. La 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 la. Ma chère Linda, si je pouvais vous emprunter les beaux gâteaux. Et chacun d'eux avec une forme différente, comme c'est joli. Les enfants les adorent. Sébastien, lui, raffole des miens. C'est pour cela que je me suis inscrite au concours de pâtisserie de la kermesse de l'école. Quelle bonne nouvelle, moi aussi. Vous ne manquez pas de cran. Et j'ai bien l'intention de gagner, China. Moi aussi, très chère Linda. Vous allez voir, vous allez en rester chocolat, ma chère Linda. Pourquoi me fatiguer à faire des gâteaux quand d'autres le font tellement mieux que moi? Et puis d'ailleurs, j'ai autre chose à faire. Trop la classe! L'idée, c'est qu'il ne faut pas que la gadoue tombe sur les vêtements des gens. Je ne voudrais pas qu'il se promène à travers la kermesse tout dégoulinant. Tiens. Eh, dis-moi, Seb, c'est quoi ce machin? Tape sur le raton. Tu places le rat au sommet, tu le lâches dans le tube, et pour gagner, tu dois le frapper avec la batte avant qu'il tombe dans la caisse. Je vois pas comment ce jeu débile peut rapporter plus à la cagnotte que l'embourbeur. J'en suis à 448. Tu es loin du compte. Il y en a 312. Ne le répète à personne. Le soleil est avec nous et je suis sûre que nous allons passer une excellente journée. Maintenant, sans plus attendre, je déclare officiellement ouverte la kermesse de l'école. Tu es prêt, Lester? Tous les deux et l'embourbeur, on va faire un carton. On y va? Approchez, approchez! Venez tous tenter votre chance contre l'embourbeur! S'il vous plaît, venez tenter votre chance, venez jouer. Attaque le raton. Tu n'as aucune chance, Seb. Tu as perdu d'avance, mon vieux. Et maintenant, passons au résultat du concours de pâtisserie.
Et la gagnante qui a fabriqué les délicieux petits gâteaux au chocolat est... China Smart. Et toutes les pâtisseries présentées aujourd'hui seront mises en vente. Bravo, China. Merci à tous, merci beaucoup. C'était un jeu d'enfant. Je pense qu'il y en a 224. Et hop, un petit dernier. Trop bon. J'en veux pas de tes fleurs débiles. Pas moi une araignée. Une grosse noire toute poilue avec des crocs pointus. T'es sûr? Venez essayer Tape le raton, testez votre habilité et repartez avec 2 gâteaux maison. Allons-y, approchez. Je l'ai eu. Merci les amis, à moi la journée à la plage. T'as vu le Seb, il est en train de gagner. À mon avis, c'est parce que c'est lui qui offre le plus gros lot. Oh, si seulement on avait plus de gâteaux. Oublie les gâteaux, papa. J'ai trouvé le lot du siècle. Allez, mon skate. Messieurs, dames, mon skate en cadeau au vainqueur de l'embourbeur. Et voilà pour vous, Monsieur Short. Vous avez eu le dernier gâteau. Bravo. Le jury en a décidé, ma chère China. Vos magnifiques gâteaux ont eu plus de succès que les miens. Comme c'est triste, ma pauvre Linda. Je n'aimerais pas être à votre place. Vous savez que le gage de la perdante, c'est de passer sous l'embourbeur. Un instant, je vous prie. Ça, c'est pas du gâteau fait maison. C'est un authentique fantaisie chocolaté supérieur. J'en vends dans ma boutique. Comment? Vous en êtes sûr? Je reconnaîtrais un fantaisie chocolaté supérieur les yeux fermés. Vous voulez dire qu'il y a tricherie? Madame Smart, comment avez-vous pu oser? Eh bien, j'avoue. Tu ne veux pas que je te peine une marguerite, j'assure. Oh non, j'ai horreur des fleurs. Dommage. Moi, je vais être une vilaine sorcière. Avec des grosses verrues sur la trompe. Et maintenant, honneur au gagnant qui a deviné le nombre de bonbons dans ce bocal. Et franchement, ce n'était pas facile à trouver. S'il y en a 127, le gagnant est... Peter, parfait! Génial! Et enfin, la grande nouvelle. Nous avons récolté assez d'argent cet après-midi pour financer l'achat d'un minibus flambant neuf. Alors, merci à vous tous, et spécialement à l'ingénieux grand vainqueur de la kermesse, celui qui a le plus contribué à la cagnotte, Lester Trompette. C'est une récompense méritée, Lester. Génial! Bien joué, fiston. Et tu as le droit de choisir la destination de notre prochaine sortie scolaire dans notre nouveau bus. C'est tout choisi. J'ai décidé qu'on irait... Au parc de l'aventure! Youpi! Wouhou! Et on applaudit cette magnifique figure! Ah, encore une fois, bon anniversaire. Et merci de m'avoir montré tous vos jolis cadeaux. Nous, les femmes, on n'a jamais trop de bijoux, vous ne croyez pas? C'est ce que je dis à mon mari. Au revoir. Il faut pas que je traîne. Justement, il m'invite au restaurant ce soir. Amusez-vous bien, ma chère China. Oui, j'y compte bien. Bye! Attention! Oh là 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 là! Imbécile! Est-ce qu'au moins tu as vu ce que tu as fait? Je suis franchement désolée, Madame Smart. Je l'ai pas fait exprès. Ça n'arrivera plus jamais. Alors là, j'espère bien, Lester. Mais, Madame Smart, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, sache que je te rendrai ton skate quand tu connaîtras les bonnes manières.
Mais vous n'avez pas le droit. Ce qu'elle a fait, c'est injuste. C'est mon skate, il m'appartient. Elle n'a pas le droit de le garder, cette sale voleuse. Tu es responsable de l'avoir fait tomber. Pas très sympa comme cadeau d'anniversaire. Elle n'a pas été blessée, juste couverte de boue jusqu'au front. Arrêtez de rigoler. Je ne trouve pas ça drôle. Tant pis, ce que je veux, c'est récupérer mon skate et personne m'en empêchera. Sébastien, lève-toi, voyons, tu vas salir ton beau pantalon. Je voulais juste essayer le skate avant d'aller le rendre à Lester. Qui a parlé d'aller le lui rendre? Allons, range ça dans le garage, veux-tu? Bon, qu'est-ce qu'on attend, Seymour? En route? Tu ne portes pas le bracelet que je t'ai offert pour ton anniversaire? Bien sûr, Oh, c'est bizarre. J'étais sûre de l'avoir mis tout à l'heure. J'ai dû le retirer sans m'en rendre compte en me changeant. Tu n'as plus le temps de remonter dans la chambre. On va être en retard. Dis-moi, Lester, tu vas rester planté devant la fenêtre encore longtemps? J'attends que les Smart sortent de chez eux. Et puis, j'escaladerai leur clôture et je me glisserai par la fenêtre de leur cuisine. Ça va pas la tête? Y a que les voleurs qui font ces trucs. C'est eux les voleurs. Oui, c'est eux qui m'ont pris mon skateboard. Allez, assez de télé pour aujourd'hui. Je vous propose une grande chasse au trésor, les pirates. Oh, je comprends pourquoi tu portes ce drôle de truc sur la tête. C'est un foulard de pirate, si tu veux savoir, Luc. Bon, les enfants. Qui veut trouver le trésor caché? Moi! Tu viens avec nous, Lester? Non, j'ai un autre plan. Plus sérieux. Suivez-moi, jeunes pirates. Venez avec votre capitaine respirer l'air marin. Éléphant du large venu du désert, 1000 sabords, je vous attends sur le pont. En langage pirate, elle dit qu'elle nous attend dans le jardin. J'ai une idée. Je vais demander à Sébastien de venir avec nous. Jouer aux pirates avec vous? Vous m'invitez, c'est trop chouette. Je sens qu'on va bien s'amuser. Ça va être cool. Mais avant, il faut absolument que tu me rendes un tout petit service. Pas de problème, t'as qu'à demander. Qu'est-ce que tu veux? Récupérer mon skateboard. Maman veut pas te le rendre. Sauf si c'est toi qui lui demandes. J'oserais jamais. En plus, elle est de super mauvaise humeur aujourd'hui. Elle a perdu le beau bracelet que papa lui a offert pour son anniversaire. Bon, bah, il te reste plus qu'à prendre mon skate en douce. Impossible, elle a fermé le garage à clé. Désolé, Lester. Faut qu'on trouve une solution, Seb. Et si tu veux jouer aux pirates, il va bien falloir que tu m'aides. Yahoo, ahou, ahou. Yahoo, ahou, ahou. Un peu de concentration, Lester Longtrompe. Voici l'indice numéro 1. Mes plumes sont jaunes et rouges avec une petite touche de bleu. Tout ce que vous racontez, je m'amuse à le répéter. J'ai toujours la bougeotte, et comme je suis d'une corpulence plutôt remarquable, je ne peux pas m'envoler et venir m'installer sur l'une de vos épaules. Je vous laisse réfléchir. Ah, si vous avez besoin de moi, venez me trouver dans la croquerie. La croquerie? C'est la cuisine des navires. Ah oui, je savais pas. Vous deux cherchez par là. Seb le trouillard et moi, on va du côté des Smart. Pourquoi chez les Smart? Maman n'a sûrement rien caché chez eux. Haha! Et pourquoi pas? Suis-moi le trouillard. Papa? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Papa, mais qu'est-ce que tu fabriques? Papa, mais qu'est-ce que tu fabriques? Arrête, c'est pas drôle. Et enlève ce chapeau ridicule. Tout le monde peut te voir. J'ai des plumes jaunes, rouges et bleues. Je suis corpulent et jamais personne ne pourrait me porter sur une de ses épaules. Ce n'est pas comme pour mes semblables. D'accord, je vois. La réponse, c'est un perroquet. J'ai trouvé, mais bonjour la honte. Allons, c'était une idée de ta mère. Drôle, non? Papa, si t'allais derrière la maison, comme ça les petits pourront jouer avec toi. C'est bon, j'y vais. J'ai compris le message. Réfléchissons. Comment va-t-on se procurer la clé du garage? Je ne peux pas la demander à ma mère. Elle trouverait ça suspect. Voilà le plan. Dis-lui que tu as besoin d'un truc pour jouer aux pirates. Mais lui dis pas que tu joues avec moi. Je vais me planquer. Mais qu'est-ce que je dois lui dire au juste? J'en sais rien, moi. Débrouille-toi. Maman, est-ce que je peux... Non, tu ne peux pas.
Oh là là, ton père va être tellement en colère si je ne retrouve pas mon beau bracelet. Il a coûté une petite fortune. Je vais t'aider. Je vais chercher dans le garage. Dans le garage? Quelle idée! Comment il serait arrivé là? On ne sait jamais. Tu ferais mieux d'aller chercher à l'étage. Mais maman, je devais aller jouer aux pirates avec Luc et Laura. Tu joueras avec eux plus tard. Pour l'instant, la priorité, c'est de retrouver mon bracelet. Oh, je sais. Et s'il était dans la cuisine? On peut avoir notre prochain indice maintenant, monsieur le perroquet? D'accord, voyons le prochain indice. Là, au fond des jardins où tout est vert et mousseux, je suis rose et toute poilue. Ma particularité, c'est qu'on ne me rencontre jamais en hiver. Bonne chance, apprenti pirate. Rose? Et toute poilue? Introuvable en hiver? Et s'il s'agissait de la mère de Sébastien? Mille sabords, Lester Longtrompe, que n'ouvrons tout à coup cet air maussade et renfrogné que je vois sur votre visage? Je veux à tout prix récupérer mon skate. Voilà, c'est tout. Eh bien, mon jeune gaillard, si j'étais à ta place, j'irais à l'abordage du navire des Smart et je présenterais mes excuses. Pas plus difficile que ça. Non, ça je ne peux pas. Morbleu, craindrais-tu qu'elle te fasse subir le supplice de la planche? On peut arrêter ces blablas de pirates 1 minute, s'il te plaît? Je me suis excusée auprès d'elle hier et franchement, elle n'en avait rien à faire. Tu l'as fait quand elle était encore en colère. Et elle n'était pas prête à t'écouter. Je t'ai déjà dit que c'était pas de ma faute. Allez, courage. Essaie au moins de faire une autre tentative, Lester Longtrompe. Du genre... Excusez-moi. Bonjour, Madame Smart. Excusez-moi. Non. Je suis vraiment désolée. Non. Je suis un tout petit peu désolée. Non, ça va pas, ça sonne faux. Je n'y arriverai jamais. Hein? Tiens. Ça, c'est ce que j'appelle une vraie chasse au trésor. Maman, je suis sûre que t'as pas pu mettre ce bracelet à la poubelle. Maman, s'il te plaît, arrête, c'est affreux, ça sent mauvais. Oh, qu'est-ce que je vais pouvoir dire à ton père tout à l'heure? Oh, la barbe, qu'est-ce que c'est encore? Ah, c'est toi, qu'est-ce que tu veux? Bonjour, Madame Smart. Je me demandais si... Non, la réponse est non. Je me demandais si ce bracelet vous appartenait. Mon beau bracelet! Où est-ce que tu l'as trouvé, Lester? Sur la pelouse de notre jardin. Il a dû se décrocher lorsque tu m'as foncé dessus. Dites, si c'est possible, j'aimerais bien récupérer mon skate. Pour être franche avec toi, j'étais sur le point de demander à Sébastien de te le rapporter. Lester, je suis encore confuse de te l'avoir confisqué. Tout ça ne serait pas arrivé si je ne vous avais pas fait tomber. Tu viens jouer aux pirates? Ouais, et comment? Allez, creusez-vous un peu la cervelle. Je répète, qu'est-ce qui est rose et poilu et qui aime vivre au fond des jardins? J'arrive pas à trouver. Regardez, j'ai récupéré mon skate. Bien joué, mon fils. Tu vois, est-ce que j'avais pas raison? Ça simplifie les choses de s'excuser. Peut-être. Mais ce qui simplifie les choses, c'est de trouver le trésor. Pas vrai, Sébastien? Lester, tu pourrais nous aider à résoudre cette énigme? C'est tout simple. C'est une framboise. Allez chercher sous les framboisiers. Aux 1000 sabords, le trésor est à nous. Allons chercher ce butin. Prête, ma chérie? Pas tout à fait. Où est ma boucle d'oreille? Ah, la voilà. Laura, Lester, où êtes-vous? Les enfants, votre babysitter préféré va arriver. Vous allez être sages, hein? Oui, maman. En plus, on adore Suzy. C'est pas vrai, Lester? Ouais. Elle est super chouette, même que je peux faire du skate dans le couloir.
Non, c'est vrai? En plus, Luc adore les histoires qu'elle lui raconte. Et elle fait plein de dessins avec Laura. Alors pas de souci, vous pouvez aller dîner, c'est super. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien fabriquer? Oh non! Moi aussi, je suis désolée. Mais votre Suzy a la grippe. Elle n'a pas trouvé de remplaçante. Alors, je n'avais pas 36 000 solutions. Bonsoir tout le monde. Merci encore, Madame Smart. C'est gentil à vous d'être venue comme ça à la dernière minute. C'est vrai, on peut appeler ça la dernière minute. Moi, je réserve mes babysitters plusieurs semaines à l'avance. Mais moi aussi. Ce n'est tout de même pas ma faute si notre babysitter est grippé. Tout n'est qu'une question d'organisation et de préparation, ma chère. Si vous faisiez comme moi, vous n'auriez jamais ces problèmes avec tous vos enfants. Mais enfin, voyons, je n'ai aucun problème avec mes enfants. Oh. C'est cela. Je compte sur vous, mes petits chéris. T'en fais pas, maman. On sera sages. Hein, pas vrai, Lester? Bof, ouais. Voilà, je vous propose un marché. Si cette charmante Madame Smart ne fait aucune remarque sur votre conduite, alors, pour vous récompenser de ces terribles efforts, je ferai mon célèbre moelleux choco-banane. Miam. D'accord? D'accord. Pour commencer, nous allons organiser le programme de votre soirée. Quel est votre emploi du temps pour ce soir? J'ai un travail à rendre pour mon cours de dessin. Moi, faut que je m'exerce au skateboard dans le... Ah. Il faut me lire une histoire pour que je dorme. Lucie prend toujours un grand bain et après elle va se coucher avec son doudou. La plupart de ces activités ne posent aucun problème. Ouais. Mais, à condition de ramasser tous vos jouets, de bien ranger vos chambres, de finir vos devoirs, de balayer le hall d'entrée et de nettoyer la salle de bain. Oh, répugnant! Pas de ça dans un lit! Moi, j'ai juste le temps de faire quelques figures avant le dîner. Hé! Hors de question que vous sortiez de la maison. Je tiens à vous avoir tous à l'œil. C'est pas grave, je vais m'entraîner dans le couloir. Votre mère autorise peut-être ce genre de choses, mais pas moi. Il faudra que je lui explique comment se comporte un parent responsable en attendant tant que je serai ici. Interdiction de faire du skateboard. Rendez-moi mon skate. Je dois faire du sport pour m'épanouir. On a promis d'obéir. Tu as oublié? Pense au moelleux choco-banane. Je peux commencer à faire mon collage, Madame Smart? Bien sûr, ma petite Laura. Je vais venir t'aider. Quant à toi, Lester, si tu as besoin de faire du sport, je te conseille d'aller ranger ta chambre. J'ai déjà fait mon dessin. Il ne me reste plus qu'à coller tous ces trucs par-dessus. Oh, c'est infâme fouillis. C'est n'importe quoi. Et puis ton dessin, il ne rime à rien. Il faut faire quelque chose de plus simple. Mais... Comme ceci. Ah, tu vois. Là, c'est beaucoup mieux. Oh. Viens, Lucie, c'est l'heure du bain. Non. Oh, il était très bien, mon dessin. Je vais faire ce collage comme je veux. Pense au moelleux. Choco-banane. Je sais. Ça y est, elle a réussi à mettre Lucie dans son bain. J'espère qu'elle va être toute éclaboussée. Tu peux garder la baballe, mais pas ces jouets-là qui sont de véritables nids à microbes. Oh, mon pauvre Luc. Et ton histoire pour dormir? C'est celle-là l'histoire que je préfère. Super Bob. Oh, ces aventures idiotes perturbent le cerveau des enfants. Je vais plutôt te lire celle-là. Coin, le gentil canard. Oh. Ça suffit comme ça. Oh, il est grand temps que quelqu'un vous apprenne à bien vous tenir. Le bain, c'est fait. L'histoire, on l'a choisie. Le collage, il a été corrigé. Burke, du faux aux oignons, c'est pas possible. Et elle a privé Lucie de son jouet préféré.
Elle m'a confisqué mon skateboard. J'en ai marre, je vais le dire à maman. T'as pas le droit. On a promis à maman qu'elle pouvait compter sur nous. Faut tenir bon. Madame Smart serait trop contente de pouvoir dire à maman qu'on est mal élevé. C'est vrai. Et maman va croire qu'on n'a pas fait d'efforts Et adieu le moelleux choco-banane. J'ai une idée. Pas question qu'on la laisse se mettre entre nous et le moelleux. On va être plus fort qu'elle. Qu'est-ce que tu veux dire? On va la surprendre. On va rester unis et faire tout ce qu'elle demande. Comme ça, elle pourra pas se plaindre. Tu crois pas qu'elle va trouver ça bizarre? Pas du tout. Et elle dira qu'on a été sages. Tout le monde est d'accord? D'accord. C'est le moment de débarrasser la table et de faire la vaisselle. Oh, c'est très bien, Laura. Je te tiens, toi et ton skateboard, mon petit Lester. Ça avait besoin d'un coup d'aspirateur. Lucie est prête à aller faire dodo, Madame Smart. Tout est propre et rangé, Madame Smart, comme vous l'avez demandé. Je ne peux pas croire qu'il soit aussi sage. Reste plus qu'à nettoyer la salle de bain et le palier. Madame Smart sera bien obligée de dire qu'on a été super sage. Et un moelleux choco-banane, s'il vous plaît. Dis-moi, Lester, c'est bien à toi ce cahier? Oh, les devoirs de maths. J'avais oublié. Ça m'est sorti de la tête. Tout de suite. J'espère que tu n'étais pas en train de jouer avec cet abominable jouet infesté de microbes. Vous voulez bien m'aider à choisir mes couleurs? Je suis sûre que vous êtes plus doué que moi. Il est vrai que je possède un profond sens artistique. Voyons voir. Trop cool. Lester! Vous voulez bien me donner plus de devoirs? Tu veux d'autres devoirs? Dis, tu n'aurais pas vu Lucie? Oh non! Toi, tu nettoies et moi j'emmène Lucie. Je suis inquiète, Larry. J'espère que Madame Smart n'est pas trop dure avec les enfants. Tout va bien se passer, ne t'en fais pas. Hé, Lester! Il faut absolument que j'aille aux toilettes. Tu peux, mais ne traîne pas. C'est l'heure de lire à Luc son histoire. Madame Smart? Oui, Laura. Comment on utilise la peinture à l'eau? J'ai essayé de tout nettoyer, mais le papier toilette est resté collé partout. Je m'en occupe. Fini de balayer le palier. Et vous me conseillez quoi comme pinceau? Oh, je suis en retard sur mon propre planning. Désolée, Laura. Il faut que je lise son histoire à Luc. J'espère que tu es prêt à te coucher, mon petit Luc. Oh. Oui, Attention! Lester, c'est trop bien. Tu viens de sauver mon collage. On nettoie le sol, ça fera plaisir à maman. Laura, c'est l'heure d'aller au lit. Tu t'es brossé les dents? Je savais qu'on pouvait leur faire confiance. Oh, vous avez lavé le sol de la cuisine? Difficile à croire, mais c'est Lester et Laura qui l'ont fait. Je vais aller voir s'ils dorment. Et là, je prends le papier toilette et je fonce sur mon skate. Je vais sûrement avoir la meilleure note en dessin. Je suis très fière de vous, les enfants. Oui, vous l'avez bien mérité, votre moelleux choco-banane. Hurrah! Bravo à tous. Ça n'a pas dû être facile de passer la soirée avec Madame Smart. Bah ça non alors. Merci mille fois, China. J'apporte votre manteau et je vous raccompagne chez vous. Oh, merci encore, China. Eh bien, elle est drôlement pressée de rentrer.